Et salut, alors dans cette vidéo, on se retrouve toujours pour apprendre à faire des requêtes SQL. Et là, on se retrouve pour voir comment faire les petites opérations sur les dates. Alors comme d'habitude, le récap est dans la fiche, le lien est dans la description. Alors par exemple, ici, vous voyez que j'ai alors c'est pas l'anniversaire, mais c'est plus la date de naissance pour chaque personne. Et du coup, on va voir un petit peu comment faire pour extraire l'année, le mois et le jour, et aussi un petit peu les calculs qu'on peut faire avec. Alors du coup c'est parti, donc dans un premier temps, on peut bien sûr afficher uniquement la date de naissance. Donc pour ça, on va faire un select. Alors je vous propose qu'on affiche le prénom et du coup la date de naissance qui s'appelle ici anniversaire. Donc du coup prénom et anniversaire. Comme ceci, et du coup ça c'est dans la table usager, donc from usager, comme ceci. Donc si on fait ça, et bien là vous voyez que pour chaque personne, on a sa date de naissance ici. Donc si on ne veut afficher que l'année de naissance, et bien pour ça, alors je vous propose qu'on affiche l'anniversaire et à côté on affiche l'année. Alors pour afficher l'année, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut utiliser la fonction year, donc YEAR, ce qui signifie année en anglais. Et ensuite, on marque, donc nous on veut l'année de quel champ, on veut l'année qui est contenue dans les dates du champ anniversaire. Donc du coup, là on va écrire anniversaire à nouveau, et là, si on fait affichage, vous voyez qu'à chaque fois, on a l'année ici. Là, on voit bien par exemple pour cette personne-là, pour Marveille, on voit qu'elle est née en 1953, et c'est bien ce qu'on a ici. Alors là d'ailleurs, on peut ici dire que ça c'est l'année, donc pour ça, on va renommer cette colonne et on va l'appeler année, donc pour ça, on écrit as et ensuite on écrit année. Comme ça, elle a exécuté, là vous voyez bien qu'on a année. Si on veut afficher le mois, il faut utiliser le mot-clé months, donc là on va pas avoir hier, mais on va avoir months cette fois. Donc là, regardez, exécuter, là, par exemple, cette personne, André, est né le 7e mois, en juillet, donc là, ça nous retourne 7. Alors, il est à noter qu'en SQL, ça nous retourne des chiffres, hein, donc il n'y a pas de 0 devant, donc c'est pour ça qu'on n'a pas 0,7, on a juste le 7. Et enfin, si on veut le jour, et pour ça, je pense que vous vous en doutez, il faut qu'on écrive day, comme ceci. Et là, regardez, Alfred, il est né le 4 décembre, et là, on a bien le numéro 4 ici. Alors, maintenant que vous avez vu ça, on peut bien évidemment, par exemple, ne sélectionner que les gens qui sont nés, par exemple, en 2003. Donc pour ça, on va ajouter une condition, where, et pour ça, on veut que l'année de l'anniversaire soit 2003. Donc on peut écrire hier pour l'année du champ anniversaire, val 2003, donc égale 2003, comme ceci. Alors remarquez que je ne mets pas de guillemets. Pourquoi? Parce que 2003 c'est un nombre, donc il n'y a pas besoin de mettre de guillemets. Si c'était un texte, il aurait fallu que je mette des guillemets. Donc là, on nous retourne le nom et la date de naissance de tous les gens qui sont nés en 2003, et a priori il y a 141 personnes. Alors, donc ça c'était pour les conditions. Bien sûr, on aurait pu sélectionner les gens qui sont nés après 2003, donc supérieurs à 2003. Et là, vous voyez qu'on a plein de gens. On a 488 personnes a priori. On peut également effectuer des tris, hein, bien sûr. Donc par exemple, si on veut sélectionner tous les prénoms et les anniversaires, donc là, exécuter, vous voyez qu'on a les prénoms de tout le monde et leur date de naissance à côté. Et si on veut trier par date de naissance, bien sûr, on fait order by et on écrit anniversaire. Et là, exécuter. Et là, vous voyez qu'on a bien les gens qui sont triés du plus ancien au plus récent. Et si on veut le contraire, on fait par ordre descendant. Et là, on voit les gens des plus jeunes aux plus vieux. Voilà, alors maintenant qu'on a vu ça, vous savez qu'à travers les vidéos, j'ai souvent répété qu'il valait mieux tout le temps enregistrer par exemple une date de naissance plutôt qu'un âge, parce que l'âge, chaque année, il va être modifié, tandis que la date de naissance, elle, elle bouge pas. Toute la vie, la date de naissance reste la même. Alors là, une question qu'on pourrait se poser serait de savoir comment faire pour avoir l'âge des gens. Alors pour ça, je vous propose qu'on écrive une colonne avec le prénom des gens, une colonne avec leur anniversaire et une colonne avec du coup l'âge qu'ils ont. Alors c'est parti. Là, on va dans un premier temps avoir leur prénom, leur anniversaire, et pour avoir leur âge, ce qu'on va faire, c'est que en fait, l'âge de quelqu'un, c'est tout simplement la date d'aujourd'hui moins la date à laquelle cette personne est née. Donc du coup, il faut qu'on ait la date d'aujourd'hui
Pour afficher la date d'aujourd'hui, alors la date d'aujourd'hui en SQL, c'est la fonction getDate, mais dans Access, c'est tout simplement la fonction date comme ça. Alors retenez bien les deux, getDate ou date, vous essayez, hein. De toute façon, s'il y en a une qui marche pas, vous prenez l'autre. Donc là, par exemple, si je fais exécuter, et ben là, on voit que la date, ici, c'est le 28 mai, et aujourd'hui, on est bien le 28 mai, l'heure à laquelle j'enregistre la vidéo, le 28 mai 2022. Donc vous voyez que là, j'ai réussi à avoir la date d'aujourd'hui. Alors, je peux par exemple écrire que ça, c'est la date d'aujourd'hui, donc date aujourd'hui, comme ceci. Et donc là, vous voyez qu'on a ces champs-là. Maintenant, si je veux l'âge, du coup, il va falloir que je fasse date aujourd'hui moins anniversaire. Autrement dit, alors là, je vais rajouter un champ. Je vais dire que je veux la date d'aujourd'hui. Donc la date d'aujourd'hui, c'était la fonction date, moins l'anniversaire, donc moins anniversaire du coup. Et SQL va de lui-même faire le calcul. Et là, regardez, si je fais ce calcul-là, alors il va nous renvoyer un résultat en jour. Donc la personne, elle a, cette personne-là, Gaëtan, il a 5480 jours. Alors bon, bien évidemment, c'est pas parlant. Nous, on veut plutôt un nombre d'années. Donc du coup, pour avoir un nombre d'années, on sait que dans une année, il y a 365,25 jours. Donc on va diviser ce nombre par 365,25. Alors là, hop, on va diviser tout ça. Alors là, hop, je vais rajouter des parenthèses de part et d'autre, divisé par 365,25, comme ceci. Alors attention, c'est pas une virgule qu'il faut mettre, mais c'est bien un point, parce que la virgule, c'est le séparateur de sélection de colonnes. On a prénom, virgule, anniversaire, virgule. Donc là, il faut mettre 365.25, hein, parce que sinon, ça fait 365, virgule, et une colonne avec que des 25. Alors là, on va écrire du coup, ça c'est l'âge. Et du coup là, on voit que les personnes qui sont nées en 2007, elles ont 15 ans, etc., etc. Donc comme on avait trié, vous voyez que l'âge augmente petit à petit. Et donc par exemple, Armand, il a 67 ans. Et donc là, si on ne veut afficher que les prénoms et les âges, dans ce cas, on peut retourner en SQL. Et là, on peut enlever la colonne anniversaire, voilà, et la colonne date aussi. Et comme ça, on a juste le prénom et l'âge. Et du coup, si on exécute, et bien là, vous voyez qu'on a à chaque fois le prénom et l'âge. Donc, vous voyez finalement que l'âge se calcule tout seul, donc rien ne sert dans nos bases de données d'avoir des âges, autant avoir des dates de naissance. Voilà, donc j'espère à travers cette vidéo que vous aurez bien compris comment faire pour manipuler des dates avec Access. Donc si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, bien sûr, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouve dans la vidéo suivante pour voir le terme group by. Du coup, à tout de suite.